Si tu écoutes cette prière en ce moment, ce n'est pas un hasard, non, vraiment. Je veux que tu t'arrêtes une seconde et que tu penses à ce qui t'a amené ici. Est-ce qu'un ami t'a envoyé ce lien? Est-ce que tu l'as trouvé en scrollant au hasard? Est-ce qu'il est apparu dans tes recommandations sans que tu le cherches vraiment? Peu importe comment tu es arrivé là, tu es là. Et ça ne se produit pas sans raison. Il y a des choses dans ta vie qui sont fermées depuis trop longtemps, des portes qui ne s'ouvrent pas, quelle que soit la force avec laquelle tu frappes. Des projets qui commencent et qui s'étouffent avant d'éclore. Des prières qui semblent mourir entre ta bouche et le ciel. Des opportunités qui s'approchent si près et qui disparaissent au dernier moment. Des saisons d'abondance que tu vois chez les autres, mais jamais dans ta propre vie. Tu connais ce sentiment. Ce sentiment d'être debout face à une porte blindée, sans clé, sans code, sans même savoir si quelqu'un est de l'autre côté. Et peut-être que tu t'es habitué à ce sentiment. Peut-être que tu as commencé à croire que c'est ça, ta vie, que c'est pour ça que tu es né, pour attendre, pour survivre, pour regarder les autres avancer pendant que toi tu piétines. Je suis là pour te dire une seule chose avant qu'on commence. Ce mensonge s'arrête aujourd'hui. Aujourd'hui, quelque chose va se débloquer dans ta vie. Pas demain. Pas quand tu auras réglé tous tes problèmes. Pas quand tu te sentiras assez bien, assez fort, assez pur, assez méritant. Ce que tu vas vivre dans les prochaines minutes n'est pas une récitation. Ce n'est pas une liste de mots à prononcer pour se donner bonne conscience. Ce que tu vas traverser est un acte spirituel réel, un alignement entre ton cœur, ta voix et la puissance de Dieu. Alors reste là. Ne pars pas, ne zappe pas. Ce moment a été préparé pour toi. Préparation spirituelle. Avant d'entrer dans cette prière, il y a quelque chose que nous devons faire ensemble. Tu ne peux pas frapper à une porte avec des mains pleines. Tu ne peux pas recevoir si tu es encore crispé. Tu ne peux pas entendre si ta tête est encore remplie du bruit du monde. Alors je vais te demander quelque chose. Pose ce que tu portes. Juste pour maintenant. Juste pour ces prochaines minutes. Le travail peut attendre. Les factures peuvent attendre. Les messages non répondus, les inquiétudes de demain, les disputes non résolues, les regrets d'hier, tout ça peut attendre. Mets-les de côté. Pas parce qu'ils n'existent pas, pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais parce que tu ne peux pas prier avec une main sur ton téléphone et l'autre levée vers le ciel. Tu ne peux pas être dans deux endroits en même temps. Alors fais un choix délibéré maintenant. Choisis d'être ici, entièrement. Si tu peux, ferme les yeux. Si tu es en voiture, garde-les ouverts, mais laisse ton esprit se calmer. Si tu peux t'asseoir, assieds-toi. Redresse légèrement ta posture, pas de façon rigide, pas de façon artificielle. Juste une posture qui dit « Je suis prêt à recevoir ». Maintenant, respire. Inspire lentement par le nez. Compte jusqu'à 4 dans ta tête. 1, 2, 3, 4. Retiens une seconde et expire par la bouche, lentement, complètement, comme si tu expulsais quelque chose de lourd. Encore une fois, inspire, compte, retiens, expire. Sens tes épaules descendre, sens ta mâchoire se relâcher. Tu réalises peut-être seulement maintenant à quel point tu la serrais. Sens tes mains s'ouvrir sur tes genoux ou de chaque côté de toi. Voilà, tu es là. Maintenant, je veux que tu prennes conscience d'une chose. En ce moment précis, pendant que tu fais ça, ton système nerveux est en train de sortir du mode survie pour entrer dans le mode réceptivité. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie. Quand tu respires lentement et intentionnellement, ton nerf vague, le plus long nerf du corps humain, celui qui relie ton cerveau à tes organes, envoie un signal à tout ton corps. La menace est passée. Tu peux t'ouvrir, et c'est exactement ce que nous voulons, un cœur ouvert, parce que Dieu n'entre pas par effraction, il n'impose pas sa présence, il attend que tu ouvres, et l'ouverture commence par ce moment de calme, de lâcher prise, de choix délibéré. Alors continue à respirer, laisse la musique que tu entends en ce moment pénétrer dans ton espace intérieur, laisse-la faire son travail. La musique n'est pas un décor, elle est une invitation. Depuis des millénaires, toutes les traditions spirituelles du monde utilisent la musique pour préparer le cœur à ce que les mots seuls ne peuvent pas atteindre.
David jouait de la harpe pour chasser l'esprit mauvais qui opprimait le roi Saül. Les Lévites chantaient devant l'armée pour que Dieu combatte à leur place. La musique précède toujours la manifestation, alors laisse son entrée. Et pendant que tu te laisses aller dans cet espace de calme, je veux que tu penses à une seule chose, une seule. Pas à tous tes problèmes, pas à toutes tes demandes, juste à une chose. Qu'est-ce que tu veux que Dieu touche en toi aujourd'hui? Pas ce que tu veux qu'il change autour de toi, ce que tu veux qu'il touche en toi. Parce que le déblocage extérieur commence toujours par un mouvement intérieur. Garde cette chose-là dans ton cœur, on y reviendra. Reconnexion à Dieu. Seigneur, je viens à toi, pas parce que j'ai tout réglé, pas parce que je suis parfait, pas parce que je me sens à la hauteur de ta présence. Je viens à toi exactement tel que je suis, là où je suis, avec ce que je porte. Et je sais que c'est suffisant pour commencer, parce que tu l'as dit toi-même, quiconque viendra à moi, je ne le rejetterai point. Aucune condition, aucune liste de critères, aucun niveau minimum de sainteté requis. Juste venir. Et me voilà. Père, avant de formuler la moindre demande, avant même de parler de ce qui est bloqué, de ce qui est fermé, de ce qui ne fonctionne pas, je veux m'arrêter et te reconnaître. Parce que l'erreur que la plupart des gens font dans la prière, c'est d'aller directement à la liste de courses. On arrive devant Dieu comme on arrive au guichet d'une administration, avec un dossier, des pièces justificatives et une demande urgente. On déballe nos problèmes, on expose nos besoins, on demande des solutions, et puis on repart. Mais ce n'est pas une relation, c'est une transaction. Et Dieu n'est pas un distributeur automatique, il est un père. Et un père, avant d'écouter ce que tu veux, il veut d'abord que tu entres, que tu t'assoies, que tu le regardes, que tu remarques sa présence. Alors je vais faire ça maintenant. Père, je te reconnais. Je reconnais que tu es le créateur de tout ce qui existe. Que tu as parlé et que l'univers est apparu. Que tu as soufflé et que la vie a commencé. Que chaque battement de mon cœur est une permission que tu renouvelles chaque seconde. Chaque souffle que je prends est un cadeau que tu pourrais retirer à n'importe quel moment. Et tu ne le retires pas. Ça, c'est de l'amour. Je te remercie d'abord pour la vie. Pas pour une vie parfaite. Pas pour une vie sans douleur. Juste la vie. Le fait d'être ici. Le fait de pouvoir entendre ces mots. Le fait que mon cerveau comprend. Que mon cœur bat. Que mes poumons fonctionnent. Des millions de personnes qui se sont couchées hier soir ne se sont pas réveillées ce matin. Je suis encore là. C'est déjà une grâce que je n'ai pas méritée. Je te remercie pour chaque fois où tu m'as protégé sans que je le sache. Pour les accidents que j'ai évités. Pour les maladies qui auraient pu me détruire et qui ne se sont pas manifestées. Pour les relations toxiques que tu as fait partir avant qu'elles me dévastent davantage. Pour les portes que tu as fermées et que j'ai pleuré à l'époque. Sans comprendre que tu me protégeais de quelque chose que je ne pouvais pas voir. David a écrit dans le psaume 139, « Tu m'as environné par derrière et par devant, et tu as mis ta main sur moi, par derrière et par devant, devant pour préparer ce qui vient, par derrière pour couvrir ce qui est passé, ta main sur moi pour me tenir dans le présent. Tu n'as jamais cessé de faire ça, même quand je ne te voyais pas, même quand je ne t'entendais pas. Même quand mes propres pensées me disaient que tu m'avais oublié, tu étais là, tu es là. Père, je te reconnais comme la source de tout ce qui est bon dans ma vie. Pas le hasard, pas la chance, pas uniquement mes propres efforts, même s'ils ont leur place. C'est toi qui donnes la force de travailler. C'est toi qui ouvres les portes que mes efforts seuls ne peuvent pas ouvrir. C'est toi qui places les bonnes personnes sur mon chemin au bon moment. C'est toi qui protèges mes nuits et mes jours. Je te reconnais pour ça. Et maintenant, avant d'aller plus loin, je veux t'élever dans ce temps de prière. Je veux que ta puissance soit la chose la plus réelle dans cet espace en ce moment. Pas mon problème, pas mon blocage, pas ma douleur, ta puissance. Tu es le Dieu qui a ouvert la mer Rouge face à une nation de 2 millions de personnes, à pied, pourchassées par l'armée la plus puissante du monde connue à l'époque. La logique disait que c'était fini. La géographie disait qu'il n'y avait pas d'issue. Et toi, tu as dit, lève ton bâton. Et la mer s'est ouverte. Tu es le Dieu qui a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec 5 pains et 2 poissons.
pas progressivement, pas en faisant venir des provisions de la ville voisine, instantanément, abondamment, avec 12 corbeilles de surplus à la fin. Tu n'as pas de problème de ressources. Tu es le Dieu qui a ressuscité Lazare. 4 jours dans le tombeau, le corps déjà en décomposition. Le texte original précise que Marthe dit « il sent déjà ». Ce n'était plus une question de guérison, ce n'était plus une question de récupération, c'était de la mort totale, irréversible, définitive. Et Jésus a dit « Lazare sort », et Lazare est sorti. Si tu peux faire ça, est-ce que ma situation t'est trop difficile? Non. Tu es grand-père, tu es immensément grand. Et je veux que cette grandeur-là soit la fondation de tout ce qu'on va faire ensemble dans cette prière. Pas ma foi fragile, pas ma théologie imparfaite, pas ma régularité en prière, ta grandeur. Parce que ce n'est pas moi qui vais débloquer ma situation par la qualité de mes mots, c'est toi qui agis parce que tu es fidèle. Et tu es fidèle non pas à cause de moi, mais à cause de qui tu es. Ta nature est d'être fidèle. Ta nature est d'aimer. Ta nature est de restaurer. Je ne prie pas vers un Dieu lointain qui observe avec indifférence depuis une distance cosmique. Je prie vers un Père qui est présent, ici, dans cet espace, dans ce moment, dans ce cœur. Alors Père, élève ton nom dans ce lieu maintenant. Que ta présence soit tangible, que ta paix descende, que ta lumière pénètre chaque coin sombre de ce cœur. Que ta puissance commence à travailler, pas quand j'aurai fini de prier, pas après que j'aurai fait mes preuves. Maintenant, je te fais confiance. Confession plus libération intérieure. Seigneur, je dois maintenant être honnête avec toi. Et c'est peut-être la partie la plus difficile, parce que nous avons tous appris à cacher, à nous présenter sous notre meilleur jour, même devant Dieu, à mettre un masque avant d'entrer dans la salle de prière, à dire des mots de foi, alors que notre intérieur ressemble à un champ de bataille. Mais tu vois tout, pas de façon froide et accusatrice. Pas comme un juge qui attend de dresser la liste de mes fautes. Tu vois tout parce que tu veux tout guérir. Et on ne peut pas guérir ce qu'on ne reconnaît pas. Alors je vais être honnête. Il y a des choses que j'ai faites que je n'aurais pas dû faire. Des mots que j'ai prononcés dans la colère. Des décisions que j'ai prises par peur plutôt que par foi. Des moments où j'ai su ce qui était juste et où j'ai choisi l'autre chemin quand même. Des engagements que j'ai brisés. Des personnes que j'ai blessées. Parfois sans m'en rendre compte. Parfois en sachant exactement ce que je faisais. Je ne viens pas avec des excuses, je viens avec de la sincérité. Parce qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas toujours sur la confession. On croit que c'est une punition. On croit que Dieu nous oblige à nous humilier pour se venger de nos fautes. Mais ce n'est pas ça. La confession est un acte de libération. Écoute ce que dit 1 Jean 1,9 et lis ça lentement, vraiment lentement. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 2 choses dans ce verset. Premièrement, il est fidèle et juste pour pardonner. Pas miséricordieux seulement. Juste, ça veut dire que le pardon n'est pas juste un sentiment de bonté de sa part. C'est un acte d'alignement avec sa propre nature. Refuser de pardonner quelqu'un qui se confesse sincèrement irait contre sa propre intégrité. Le pardon n'est pas une faveur, c'est une promesse. Deuxièmement, purifier de toute iniquité. Pas de certaines, pas des petites seulement, pas de celles dont tu te souviens. Toutes, entières, complètement. Alors je viens maintenant. Père, je me repens. Je me repens pour les moments où j'ai douté de ton amour, pour les fois où j'ai cru que ma situation était plus forte que ta puissance, pour les nuits où j'ai remplacé la prière par l'inquiétude et la foi par la panique. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était humain. Mais ça a créé une distance entre moi et toi que je veux refermer aujourd'hui. Je me repens pour les mots négatifs que j'ai semés sur ma propre vie. Je n'ai pas de chance, ça ne marche jamais pour moi. Je ne suis pas fait pour ça. Ces mots-là, je ne les avais pas réalisés, mais ils avaient du poids. Les proverbes disent « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Chaque fois que j'ai parlé de ma vie en termes de défaite, de malchance, d'impuissance, j'ai planté des graines dans ma propre destinée. Je renonce à ces mots. Je les retire. Je les annule au nom de Jésus. Je me repens pour les rancœurs que j'ai gardées. Et là, il faut qu'on s'arrête un moment. Parce que c'est souvent là que se trouvent les blocages les plus profonds. Pas dans les péchés évidents, pas dans les grandes fautes. Dans les rancœurs silencieuses, bien rangées, bien protégées, qu'on porte comme des pierres dans un sac depuis des années. Tu sais de qui je parle.
Cette personne dont tu ne prononces plus le nom, mais dont le visage apparaît immédiatement dans ton esprit quand on parle de trahison. Cette blessure que tu n'as jamais vraiment traitée parce que la traiter aurait signifié l'affronter. Ce parent qui t'a dit quelque chose que tu portes depuis l'enfance et qui a forgé la façon dont tu te vois aujourd'hui. Ce conjoint qui t'a quitté, cet associé qui t'a trahi, cet ami qui a révélé ce que tu lui avais confié en secret. La rancœur ne te protège pas de ces personnes, elle te lie à elles. C'est une des vérités les plus contre-intuitives de la vie spirituelle. Refuser de pardonner, c'est te condamner toi-même à rester enchaîné à celui qui t'a blessé. Tu penses que garder la rancœur, c'est exercer un pouvoir sur lui, mais la réalité c'est l'inverse. Tant que tu portes cette amertume, il continue d'occuper un espace dans ton cerveau, dans ton cœur, dans ton énergie, même s'il est à l'autre bout du monde et qu'il ne pense même pas à toi. Lewis Mead, théologien à l'université de Fuller, l'a dit mieux que quiconque, pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier c'était toi. Père, je choisis de pardonner. Pas parce que ce qui m'a été fait était acceptable, pas parce que je minimise la douleur, pas parce que je prétends que ça n'avait pas d'importance, mais parce que je choisis de ne plus laisser cette blessure avoir autorité sur ma vie, parce que je refuse que le passé de quelqu'un d'autre définisse mon futur. Je libère cette personne. Je la libère de ma rancœur. Je la libère de mon jugement. Et en la libérant, je me libère moi-même. Je libère aussi mes regrets sur moi-même. Parce que parfois, la personne la plus difficile à pardonner, c'est soi-même. Les erreurs qu'on a commises, les opportunités qu'on a gâchées, les personnes qu'on a déçues, le temps qu'on pense avoir perdu. On se porte un procès intérieur perpétuel. On est juge, procureur et accusé à la fois. Et le verdict est toujours le même, coupable. Mais Dieu dit autre chose, Romains 8, 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune, pas un peu, pas selon les cas. Aucune. Alors je reçois ça maintenant. Je reçois le pardon pour ce que j'ai fait. Je reçois la libération de la culpabilité. Je reçois la grâce qui efface les dettes que je croyais devoir rembourser seul. Et maintenant, Père, je veux parler des peurs. Parce qu'une grande partie de ce qui bloque une vie ne vient pas du dehors. Elle vient de l'intérieur. La peur du jugement des autres qui m'a empêché de lancer ce projet. La peur de l'échec qui m'a convaincu de ne pas essayer plutôt que d'essayer et d'échouer. La peur de l'abandon qui m'a poussé à saboter mes propres relations avant que l'autre puisse partir en premier. La peur de ne pas mériter qui m'a fait refuser des bénédictions que tu m'envoyais. Ces peurs-là, elles ont des noms, elles ont des visages, elles ont des histoires, mais elles n'ont pas autorité sur ma vie. 2 Timothée 1, 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'esprit de peur n'est pas de Dieu. Il n'est pas de moi non plus, pas dans mon être profond, pas dans mon identité en Christ. C'est quelque chose qui a été placé en moi par les circonstances, les blessures, les déceptions accumulées, et je m'en défais aujourd'hui. Je brise l'esprit de peur qui m'a maintenu dans la paralysie. Je brise l'autosabotage qui détruit ce que je construis. Je brise la honte qui m'a convaincu de vivre dans l'ombre. Je brise les croyances limitantes qui ont rétréci ma vision de moi-même et de ce que Dieu peut faire. C'est fait, au nom de Jésus. Et maintenant je me lève, purifié, pardonné, libéré de l'intérieur. Je suis prêt pour la prière principale. Prière principale, déblocage de toute situation fermée. Père, nous entrons maintenant dans le cœur de ce temps de prière. Et je veux que tu fasses quelque chose maintenant, si tu lis ces mots. Quelque chose de simple mais de puissant. Lève une main, la main droite si tu peux. Pas pour un geste symbolique vide, mais comme un acte de consentement, un acte de réceptivité. En acte 4, les disciples lèvent la main pour louer Dieu dans la tempête. Dans Exode 17, Moïse tient ses mains levées pendant la bataille, et quand ses mains baissent, Israël recule. Quand ses mains se lèvent, Israël avance. Tes mains ont une signification dans la prière. Alors lève cette main, et prépare-toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu, mort et ressuscité le 3e jour, assis à la droite du Père, avec toute autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je parle maintenant à chaque situation fermée dans ma vie. Je te parle directement. Toute porte qui a été fermée contre moi, sans raison légitime, je la déclare ouverte maintenant. Pas dans un an, pas quand les conditions seront meilleures. Maintenant, parce que l'ordre vient du ciel, et le ciel ne connaît pas les délais qu'imposent les hommes.
Toute fenêtre d'opportunité qu'on a prétendu fermer devant moi, je la déclare ouverte. Ce qui appartient à ma destinée ne peut pas m'être confisqué définitivement. L'ennemi peut voler une saison, mais il ne peut pas voler mon éternité. Et Dieu peut restaurer en un instant ce que des années ont détruit. Toute situation financière bloquée dans ma vie, je te parle maintenant. Le manque qui s'est installé comme si c'était chez lui. La dette qui grossit plus vite que mes revenus. L'emploi qui ne vient pas, la promotion qu'on me refuse systématiquement, l'entreprise qui stagne malgré mes efforts. Le projet qui coûte et qui ne rapporte pas encore. La pauvreté qui se transmet comme un héritage dans ma famille depuis des générations. Je m'adresse à tout ça. Deutéronome 8, 18 dit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de faire des richesses. La richesse ne vient pas d'abord de mes compétences. Elle vient d'une force que Dieu active. Et aujourd'hui, je demande que cette force soit activée dans ma vie. Que les canaux par lesquels mes bénédictions financières doivent circuler soient débloqués. Que les personnes qui doivent financer ma vision soient amenées vers moi. Que les contrats qui ont été bloqués soient signés. Que les salaires qui ont été retenus soient libérés. Que les investissements qui semblaient morts commencent à porter du fruit. Je déclare que je suis prêteur et non emprunteur, tête et non queue, au-dessus et non au-dessous. Ces déclarations ne sont pas du wishful thinking. Elles sont dans la parole, Deutéronome 28, 12, 13. Et la parole de Dieu est active et efficace. Elle ne retourne pas vers lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Je déclare des déblocages financiers concrets dans ma vie maintenant. Toute situation professionnelle bloquée dans ma vie, je te parle. Le travail qui ne vient pas malgré les candidatures, les entretiens, les compétences, la carrière qui patine. Le talent qui reste invisible alors qu'il devrait rayonner. Le supérieur qui te freine. L'environnement de travail qui t'étouffe. Le projet professionnel que tu portes dans le cœur depuis des années, mais qui semble impossible à concrétiser. Je pense à Joseph. À 17 ans, il a reçu un rêve de grandeur. Et puis tout s'est écroulé. Vendu par ses frères. Esclave en Égypte. Emprisonné sur une accusation mensongère. Oublié par ceux qui l'avaient aidé. Si tu avais été Joseph à l'année 10 de ce parcours, qu'est-ce que tu aurais cru de ton avenir? Est-ce que tu aurais encore cru que ton rêve était réel? Et pourtant, à 30 ans, Joseph se retrouve devant Pharaon. Et en un jour, une seule journée, il passe de la prison au palais. De l'oubli à la gloire. De prisonnier à premier ministre. Une journée, ta promotion peut être plus proche que tu ne le penses. Père, je déclare que les faveurs divines commencent à opérer dans ma vie professionnelle. Je déclare que le bon employeur arrive, que le bon associé arrive, que le bon client arrive, que la bonne idée arrive, que les portes qui me semblaient à jamais fermées s'ouvrent maintenant parce que tu as parlé. Je déclare le déblocage de ma carrière, de mon entreprise, de mon projet, de ma vocation. Au nom de Jésus, toute situation relationnelle bloquée dans ma vie, je te parle. La solitude qui s'est installée et qui semble permanente, le mariage en difficulté, tendu, au bord de l'effondrement, les enfants qui se sont éloignés, les amis qui ont trahi, la famille déchirée par des disputes qui durent depuis trop longtemps, le cœur fermé par la peur d'aimer à nouveau après avoir été blessé. Dieu, tu as dit dans Genèse 2, 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas une suggestion, c'est une vérité fondamentale sur la façon dont tu nous as créés. Nous sommes des êtres de relations, et quand les relations sont brisées, quelque chose en nous est brisé aussi. Alors je déclare des restaurations. Je déclare que les relations qui doivent être restaurées sont restaurées, pas par ma force, pas par mes belles paroles, mais par la puissance de ta grâce qui fait des miracles où la logique humaine a rendu son verdict. Je déclare que les personnes que tu as destinées à ma vie entrent dans ma vie, que les connexions que tu as orchestrées pour ma destinée se manifestent. Que les portes des relations saines, nourrissantes, vraies et durables s'ouvrent. Je déclare la guérison des cœurs blessés, le mien et ceux des personnes autour de moi. Je déclare que l'amour gagne, que la réconciliation est possible, que ce qui semblait mort peut être ressuscité, au nom de Jésus. Toute situation de santé bloquée dans ma vie, je te parle, la maladie qui s'accroche, le diagnostic qui fait peur, la douleur chronique qui s'est installée comme une compagne indésirable, la dépression qui assombrit chaque matin, l'anxiété qui constricte, l'insomnie qui vole le repos, le corps qui trahit l'âme. Psaume 103, 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, toutes, pas certaines, toutes. Je déclare la guérison sur chaque cellule de mon corps, sur chaque organe.
sur chaque système. Je déclare que ce corps est le temple du Saint-Esprit, et les temples de Dieu ne sont pas des lieux de maladie permanente. Je déclare la guérison émotionnelle, la guérison mentale, la guérison spirituelle. Je déclare que chaque processus de guérison, qui devait prendre des années, est accéléré par la puissance de Dieu. Que les médecins eux-mêmes soient surpris par ce qu'ils observent. Que les résultats d'analyse reviennent différents de ce qu'ils attendaient. Je déclare la santé, la vitalité, la force, l'énergie, au nom de Jésus. Combat spirituel, intensité maximale. Maintenant, on va dans quelque chose de différent. Je te demande de te redresser. Lève-toi si tu peux, parce que ce qu'on fait maintenant n'est pas une supplique, c'est un acte de guerre. Éphésiens 6, 12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce verset change tout. Ce n'est pas ton patron qui est ton ennemi, ce n'est pas ton ex, ce n'est pas cette personne qui te veut du mal. Ces personnes-là sont peut-être des instruments, mais elles ne sont pas la source du problème. La source du problème est spirituelle. Et si le problème est spirituel, la solution est spirituelle. C'est pour ça que tu peux changer de travail 10 fois et rencontrer exactement le même patron toxique, parce que ce n'est pas le patron le problème, c'est ce qui opère derrière le patron. C'est pour ça que tu peux changer de relation et recréer exactement la même dynamique d'échec, parce que ce n'est pas le partenaire le problème, c'est le schéma spirituel qui se répète. Et aujourd'hui on brise ce schéma, avec autorité. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ces clés-là sont dans ma main, et je vais m'en servir maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par son sang versé sur la croix, par sa résurrection qui a désarmé toutes les puissances des ténèbres. Colossiens 2, 15 dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je lis maintenant tout esprit de stagnation qui a opéré dans ma vie, tout esprit qui a installé l'immobilité là où il devrait y avoir du mouvement, tout esprit qui a fait tourner ma vie en rond pendant des années sur les mêmes problèmes, les mêmes schémas, les mêmes impasses. Je te lis, tu n'as plus d'autorité ici, tu es lié. Au nom de Jésus, je lis tout esprit de retardement, celui qui retient mes bénédictions en chemin, qui bloque mes lettres de réponse, qui intercepte mes connexions divines, qui fait arriver les mauvaises choses au bon moment et les bonnes choses au mauvais moment, qui crée des obstacles absurdes sur des chemins qui devraient être libres. Tu es lié. Maintenant, au nom de Jésus, je lis tout esprit de pauvreté et de manque, celui qui fait qu'il y a toujours une dépense imprévue qui dévore ce que j'ai réussi à économiser, qui fait que les projets financiers échouent au dernier moment, qui installe la peur de la ruine comme une constante dans mon mental, qui me convainc que l'abondance est pour les autres. Tu es lié. Au nom de Jésus, je lis tout esprit de confusion, celui qui brouille ma pensée au moment des décisions importantes, qui me fait prendre la mauvaise direction juste quand je suis sur le point d'avancer, qui crée des malentendus là où il devrait y avoir de la clarté, qui sème le doute dans les moments où j'ai besoin de certitude. Tu es lié. Au nom de Jésus, je lis tout esprit de division dans mes relations, celui qui crée des disputes à partir de rien, qui transforme des malentendus mineurs en ruptures irréparables, qui éloigne de moi ceux que Dieu a placés pour m'aider, qui me fait percevoir les personnes bien comme des menaces et me faire confiance aux personnes qui me veulent du mal. Tu es lié. Au nom de Jésus, je lis tout esprit de peur et d'intimidation, celui qui me paralyse devant les opportunités, qui me fait abandonner avant même d'avoir commencé, qui m'a convaincu pendant des années que je ne suis pas à la hauteur, qui souffle dans mon oreille « tu vas échouer, tu vas être humilié, tu vas perdre » chaque fois que je veux avancer. Tu es lié, tu es réduit au silence, tu n'as plus la parole dans ma vie. Au nom de Jésus, je lis tout esprit de maladie et d'infirmité, tout ce qui s'est attaché à mon corps pour le détruire, tout ce qui a cherché à couper court à ma destinée en attaquant ma santé, tout ce qui s'est transmis de génération en génération dans ma famille sous forme de pathologie chronique. Tu es lié. Le temple de Dieu est scellé contre toi, au nom de Jésus. Maintenant je déclare, je refuse la stagnation, je refuse de rester au même endroit une année de plus. Je refuse les cycles d'échecs répétés, je refuse d'hésiter indéfiniment, je refuse de jouer petit, je refuse le mensonge que ma vie a un plafond.
Je refuse de croire que certaines bénédictions sont pour les autres, mais pas pour moi. Je refuse de me contenter de survivre alors que je suis fait pour vivre. Je refuse de continuer à porter des chaînes que Jésus a déjà brisées sur la croix. Je brise toute malédiction générationnelle qui circule dans mon lignage. La malédiction de pauvreté, je la brise, au nom de Jésus. La malédiction de maladie transmise de parents en enfants, je la brise, au nom de Jésus. La malédiction de séparation et d'abandon dans ma famille, je la brise, au nom de Jésus. La malédiction de l'échec répété, du talent gâché, de la vision avortée, je la brise, au nom de Jésus. La malédiction de la honte et de la médiocrité, je la brise, au nom de Jésus. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. C'est fait, la dette est payée, la chaîne est coupée. La transmission s'arrête ici, avec moi, dans cette génération. Je suis affranchi, ma maison est affranchie, mes enfants naissent dans l'affranchissement. Mes petits-enfants ne connaîtront pas ce que j'ai connu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et maintenant je parle à toute situation concrète dans ma vie qui est encore fermée en ce moment. Si c'est une demande d'emploi qui attend, je déclare une réponse favorable. Si c'est un visa, un document administratif bloqué, je déclare le déblocage. Si c'est une grossesse attendue depuis des années, je déclare l'ouverture de la matrice. Si c'est un mariage qui n'est pas encore venu, je déclare que la rencontre est en route. Si c'est une relation brisée, je déclare l'ouverture d'une porte de réconciliation. Si c'est une entreprise qui n'a pas encore décollé, je déclare l'accélération. Si c'est une guérison que les médecins ont dit impossible, je déclare que Dieu n'est pas limité par les diagnostics humains. Si c'est une paix intérieure qui semble inaccessible, je déclare qu'elle descend maintenant. Tout ce qui est fermé dans ta vie s'ouvre maintenant, pas demain, maintenant, au nom de Jésus. Acceptation plus foi visualisation, maintenant fais quelque chose. Baisse la voix intérieure qui veut déjà analyser, douter, calculer les probabilités et reçois. Simplement, comme un enfant qui tend les bras pour recevoir un cadeau, pas en se demandant s'il le mérite, pas en vérifiant si le cadeau est conforme à ses attentes, juste en tendant les bras. Je reçois. Je reçois le déblocage que Dieu a déclaré sur ma vie dans cette prière. Je reçois les portes ouvertes. Je ne les cherche pas encore du regard. Je ne vérifie pas encore si elles sont là. Je les reçois par la foi, sachant que la foi est la certitude des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1, la foi n'est pas aveugle. Elle est tournée vers quelque chose de réel que les yeux du corps ne perçoivent pas encore. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose avec moi, quelque chose que peu de personnes font dans la prière, mais qui est extrêmement puissant. Je veux que tu vois, pas ton problème, pas ta situation actuelle, ce qui est de l'autre côté de ce blocage. Ferme les yeux, si tu ne les as pas encore fermés, et visualise ta vie débloquée. Qu'est-ce que ça ressemble, le matin où tu te réveilles et tu réalises que quelque chose a changé? Comment est cette sensation dans ton corps? Cette légèreté que tu n'as plus ressentie depuis longtemps, cette paix qui n'a pas besoin de raison pour exister, cette joie qui monte avant même que tu aies regardé ton téléphone. Visualise ce moment où la porte qui était fermée s'ouvre. Tu reçois la nouvelle, l'appel que tu attendais, le résultat que les médecins ne comprennent pas, la proposition que tu n'espérais plus, la réconciliation que tu croyais impossible. Comment est ton visage dans ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens dans ta poitrine? À qui tu penses en premier? À qui tu veux dire la nouvelle? Reste dans cette image quelques secondes. Les neurosciences confirment ce que les Écritures enseignent depuis des millénaires. Des chercheurs de l'Université de Columbia ont démontré que le cerveau humain ne fait pas de distinction fondamentale entre une expérience vécue et une expérience vivacement imaginée. Les mêmes zones neurologiques s'activent, les mêmes neurotransmetteurs se libèrent. Le corps réagit à l'image mentale comme il réagirait à la réalité. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde. » Pas « attends de voir ». Regarde maintenant, vois ce que je te donne, dans ta vision, avant que ce soit visible dans le naturel. C'est pour ça que Paul dit dans Romains 4, 17 que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parler de ce qui n'est pas encore là, comme si c'était déjà là. C'est de la foi. Et la foi, c'est l'outil que Dieu a choisi pour faire circuler ses bénédictions dans nos vies. Alors je déclare maintenant ce qui est. Ma situation financière est débloquée. Les ressources coulent, les canaux sont ouverts. L'abondance se manifeste de façon concrète, mesurable, visible.
Ma vie professionnelle est débloquée. Les opportunités arrivent. Les portes s'ouvrent. Les bonnes personnes apparaissent. Le travail que j'aime et qui m'épanouit est une réalité dans ma vie. Mes relations sont restaurées. Je suis entouré de personnes qui m'aiment vraiment. Mes liens familiaux sont guéris. L'amour a trouvé son chemin. Ma santé est restaurée. Mon corps est fort. Mon esprit est en paix. Mon âme est stable. Ma vocation est en marche. Ce que Dieu a mis en moi comme don, comme vision, comme appel, ça se déploie. Ça touche des gens. Ça change des vies. Ça laisse une trace. Je crois ça. Pas parce que je le vois encore entièrement, mais parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et je vais vivre en accord avec cette croyance à partir de maintenant. Je vais agir comme si mes portes étaient ouvertes. Je vais parler comme si mes blocages étaient brisés. Je vais me lever le matin comme quelqu'un dont le Dieu de l'univers s'est personnellement occupé de la situation. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Clôture puissante, Père, nous arrivons à la fin de ce temps ensemble. Et je veux que tu saches quelque chose. Ce que nous venons de faire ici n'était pas du vent, ce n'était pas une performance, ce n'était pas une récitation vide de sens. Quelque chose s'est passé dans le monde invisible pendant que nous prions. Des chaînes ont bougé, des portes ont été touchées, des ordres ont été transmis depuis le trône de Dieu vers les angles de ta vie. La Bible le dit dans Ésaïe 55, 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce que je veux et exécuté mes desseins. » La parole que tu as prononcée, les déclarations que tu as faites, la foi que tu as positionnée, rien de tout ça ne reviendra vide, rien. Mais maintenant, je dois te dire quelque chose d'important avant que tu fermes cette vidéo. Ce qui vient de se passer ici n'est pas la fin, c'est le commencement. Une prière de délivrance est comme un avion qui décolle. Le départ est puissant, intense, bruyant, mais le voyage continue après le décollage. Et tu dois rester dans l'avion. Voici ce que tu dois faire maintenant. Dans les prochaines 24 heures, fais un acte de foi concret, pas un grand acte héroïque. Un premier pas, un seul. Si tu attends un emploi, soumets une candidature supplémentaire. Si tu attends une guérison, prends un rendez-vous médical que tu repoussais. Si tu attends la restauration d'une relation, envoie ce message que tu n'as pas osé envoyer. Si tu attends une percée financière, prends cette initiative que tu hésitais à lancer. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 17. Et l'acte concret dit au ciel, je crois que c'est déjà en mouvement. Reste dans la parole. Nourris ce que tu viens de planter. Une graine qu'on plante et qu'on n'arrose pas meurt. Les déclarations que tu as faites aujourd'hui ont besoin d'être répétées. Pas parce que Dieu a oublié, mais parce que toi tu vas oublier. Le biais de négativité va revenir. Les vieilles pensées vont revenir. Et ta déclaration quotidienne est ce qui maintient le cap. Entoure-toi de la foi des autres. Il y a une raison pour laquelle Jésus a envoyé les disciples 2 par 2. Il y a une raison pour laquelle Moïse avait besoin qu'Aaron et Hur tiennent ses mains. La foi solitaire est vulnérable. La foi collective est une forteresse. Trouve au moins une personne avec qui tu peux partager ce que tu as prié aujourd'hui. Et demande-lui de croire avec toi. Et enfin, surveille les signes. Pas les grands miracles spectaculaires uniquement. Les petits signes. Les coïncidences qui n'en sont pas. Les conversations inattendues. Les pensées créatives qui arrivent de nulle part. Les portes qui commencent à s'entrouvrir légèrement. Ce sont les premiers mouvements de ce que tu viens de déclencher. Ne les minimise pas. Reconnais-les. Remercie Dieu pour eux. Parce que ce que tu reconnais, tu l'attires davantage. Père, je te remercie pour ce temps. Je te remercie pour cette personne qui a osé prier, pour ce cœur qui a osé croire, pour cette voix, même silencieuse dans son cœur, qui a osé déclarer des choses qui n'étaient pas encore visibles. Accompagne-la dans les jours qui viennent. Quand le doute revient, et il reviendra, rappelle-lui ce moment. Rappelle-lui ce qu'elle a prononcé, ce qu'elle a reçu par la foi. Sois fidèle comme tu l'as toujours été. Accomplis comme tu l'as toujours accompli, et que cette prière soit l'avant et l'après dans sa vie. Amen. Silence. Laisse ce silence durer quelques secondes. N'ajoute rien. Puis, très doucement, c'est déjà fait. Pas ça va l'être, pas on espère, c'est déjà fait. Dans le ciel, ce qui a été déclaré est réel. Et ce qui est réel dans le ciel descend dans la terre. Toujours, inévitablement, au temps de Dieu, qui est le temps parfait. Tiens bon et surveille ce qui arrive. Avant de partir, tape « C'est déjà fait » dans les commentaires si tu as prié cette prière avec moi aujourd'hui. Je lis chaque commentaire.
Et ton témoignage, dans quelques semaines, dans quelques mois, va encourager quelqu'un d'autre qui est exactement là où tu étais au début de cette vidéo. Partage cette prière avec une personne qui en a besoin. Tu sais exactement à qui je pense. Cette personne t'est venue à l'esprit en ce moment. Envoie-lui ce lien. Ton geste peut changer le cours de sa vie. Abonne-toi et active la cloche. Parce que ce que nous allons explorer la semaine prochaine est quelque chose que très peu de voix spirituelles osent aborder. Les prières qui ne reçoivent pas de réponse et la vérité choquante sur ce qui les bloque réellement. Ce n'est ni ce que tu crois, ni ce qu'on t'a enseigné. Tu ne veux vraiment pas rater ça. À très bientôt.